Merci d'avoir choisi l'autotest du VIH Milan. Cette vidéo vous présentera un mode d'emploi détaillé de l'autotest du VIH Milan. L'autotest du VIH Milan est le seul dispositif intégré à usage unique du monde qui a été conçu comme un test de dépistage à domicile et qui vous donnera un résultat en 15 minutes. Il est certifié sous licence européenne CE, préqualifié par l'Organisation mondiale de la santé, approuvé par la Therapeutic Goods Administration en Australie. Et il s'agit d'un autodépistage sûr, pratique et précis pour déterminer le VIH avec une seule goutte de sang. Dès que vous ouvrez votre autotest du VIH, vous y trouverez un sachet d'aluminium contenant l'autotest, une bouteille de liquide d'essai, des instructions d'utilisation et un sac à déchets. Avant d'ouvrir le sachet d'aluminium, vérifiez que la date d'expiration ne soit pas encore écoulée. Ouvrez le sachet d'aluminium depuis l'encoche de déchirure et puis retirez le test. N'utilisez pas le test si le sachet d'aluminium est endommagé. L'autotest du VIH Milan est un dispositif de renommée internationale reconnu pour sa conception innovante, sa performance et sa facilité d'utilisation. Avant de commencer le test, dépliez la feuille d'instruction et faites-en une lecture attentive pour vous familiariser avec le procédé de test. Il vous faut un minuteur pour vérifier les résultats au bon moment et pour les interpréter après. Lavez-vous et séchez-vous les mains pour qu'elles soient propres. Choisissez un de vos doigts et massez votre doigt pendant 5 à 10 secondes pour faire circuler le sang. Pour retirer la languette de stérilité verte, d'abord tournez-la doucement, puis retirez-la. Maintenant, jetez-la. Le bouton gris sert à vous piquer le doigt, il ne pique qu'une seule fois. Appuyez fortement sur le bouton gris pour vous piquer le doigt. N'oubliez pas, il ne pique qu'une seule fois. Ne vous inquiétez pas, c'est comme si vous claquiez un élastique contre votre peau. Placez maintenant le test en bas à droite sur la feuille d'instruction. Cela rendra plus facile à remplir le tube de prélèvement sanguin avec du sang. Serrez fermement derrière le point de piqûre pour obtenir du sang. Pour l'étape suivante, ne ramassez pas le dispositif, il doit rester sur la table. Pointez votre doigt vers le bas et faites entrer en contact le sang avec le bout du tube de prélèvement pour remplir le tube avec du sang. Évitez le contact de la peau avec le tube. Ne forcez pas le sang à entrer dans le tube. Lorsqu'il y a suffisamment de sang sur votre doigt, le tube en prélèvera automatiquement. Si le tube n'est pas complètement rempli, serrez fermement derrière le point de piqûre à nouveau pour obtenir du sang. Si vous n'avez toujours pas rempli complètement le tube, ou en cas de tache de sang, prenez quelques instants pour essayer votre doigt. Ne pincez pas votre doigt devant ou sur les côtés du point de piqûre car cela réduirait l'écoulement sanguin. Assurez-vous au contraire de serrer fermement derrière le point de piqûre pour obtenir plus de sang et faire entrer en contact le sang avec le bout du tube. Il est important que le tube soit complètement rempli. En cas de besoin, répétez le prélèvement jusqu'à ce que le tube soit complètement rempli. Cela fera en sorte que le test aura la bonne quantité de sang. Maintenez le dispositif sur la table et faites basculer les tubes de prélèvement sanguin vers le puits avec le bras porteur jusqu'à la boutée. Vérifiez que le sang est passé du tube de prélèvement au puits. Maintenant, ajoutez 4 gouttes du liquide d'essai dans le puits sur le dessus du sang. 1, 2, 3, 4. Réglez le minuteur et attendez 15 minutes avant de lire le résultat.
Une lecture des résultats avant les 15 minutes complètes pourrait mener à un faux résultat. Cependant, n'attendez pas plus de 20 minutes. Faites correspondre les lignes figurant dans la zone de résultat du test avec les cadres en couleur sur la feuille d'instruction. Les lignes qui apparaissent au C et au T représentent vos résultats. Consultez le cadre rouge dénommé séropositif. Si une ligne apparaît au C et également au T, même si la dernière est floue, votre test VIH est positif. Puisqu'il s'agit d'un test de dépistage, il est important que vous vous rendiez à une clinique pour des tests supplémentaires et que vous confirmiez le résultat. Consultez le cadre orange dénommé « Le test n'a pas marché ». Si aucune ligne n'apparaît au C, le test n'a pas marché, même si une ligne apparaît au T. Puisqu'il s'agit d'un test de dépistage, il est important que vous vous rendiez à une clinique pour des tests supplémentaires. Consultez le cadre vert dénommé séronégatif. Si une ligne apparaît au C sans y avoir aucune ligne au T, votre test VIH est négatif. Refaites le test après 3 mois. Pour en savoir plus sur le VIH, consultez l'information au verso de la feuille d'instruction. À présent que le test a été terminé, il est possible de se débarrasser de l'autotest du VIH Milan en plaçant le test et le contenu de la boîte dans le sac à déchets fourni. Le sac peut ensuite être jeté avec les ordures ménagères. La chose la plus importante à retenir de cette vidéo est que lors du prélèvement sanguin vers le tube, maintenez le dispositif sur la table depuis le début. Pointez votre doigt vers le bas. Faites doucement entrer en contact le sang avec le bout de tube de prélèvement et évitez le contact de la peau avec le tube. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour effectuer un autodépistage grâce à l'autotest du VIH Milan.